Épicerie Fine dévoile à travers une escapade gourmande les facettes d'un produit phare des côtes méditerranéennes, le poulpe de roche. La pêche au pot ancestrale est restée une tradition dans cette belle région. L'histoire de la pêche, de cette pêche au poulpe, elle est plutôt jolie. On s'était aperçu avec les amphores que les poulpes allaient à l'intérieur. Donc l'idée, elle est partie de là. Et des amphores, aujourd'hui, ont été transformés de façon plus moderne avec ces pots. Ces pots vont être tirés, ramenés à la surface pour le plus grand bonheur des consommateurs. Un produit bien plus gourmand qu'il n'y paraît. J'adore les céphalopodes, j'adore les poulpes. Et là, je me régale. Et ce qui est important aussi, je trouve, pour moi, en qualité de cuisinier, c'est la philosophie dont a élevé ou pêché un produit. Et là, ça va complètement dans la philosophie de ce que je crois sur les produits de qualité. Et c'est un produit qui évoque déjà le soleil, qui évoque les vacances, un art de vivre. Dans l'imagination fertile des écrivains, pieuvres ou poulpes sont de terribles géants qui s'attaquent aux navires. En Méditerranée, dans le paisible port du Grau-du-Roi, nous sommes bien loin de 20 milieux sous les mers. Le long de cette côte encore sauvage et préservée, à quelques kilomètres seulement des célèbres salins de Camargue et de leurs flamants roses, le céphalopode fait plutôt le bonheur des pêcheurs de la région. Installé avec son bateau depuis près de 15 ans, Laurent Tolentino fait partie de la flotte des petits métiers, comme on les appelle ici. De vrais artisans qui passent d'un type de pêche à l'autre en fonction des saisons. Nous, au petit métier, c'est la polyvalence. Donc on peut être amené à faire soit le poulpe, soit le poisson, soit le thon, soit... Voilà, on fait selon la saison et ce qu'on a le droit de faire aussi. Donc après, on s'éparpille un petit peu et puis pour revenir tous vers le mois d'octobre pour commencer la saison de poulpe. Activité prépondérante jusqu'en avril, cette pêche représente pour la vingtaine de petits métiers qui la pratiquent au Grau-du-Roi une part importante de leur revenu annuel. Et le poulpe, on le pêche ici d'une drôle de manière. On pêche le poulpe avec des pots qui à l'origine étaient des pots en terre, mais qu'on s'est aperçu que lorsque on les remontait, qu'ils étaient pleins de boue, quand on les tapait, soit ils se cassaient, soit quand le poulpe sort, il se contracte, faisait exploser le pot aussi. Donc depuis à peu près une vingtaine d'années, ils ont sorti des pots en plastique et qui, eux, par contre, ont l'avantage de ne pas se casser. C'est un pot en plastique qui est à peu près grand comme ça, et au fond, il y a une semelle en béton pour pouvoir le lester afin qu'il descende sur le sable. Une pratique venue de l'Antiquité, mais qui a su se moderniser et traverser les époques. Dans la région, elle avait disparu. Elle a refait surface il y a une trentaine d'années, grâce à des pêcheurs locaux qui se sont inspirés du Portugal et de l'Afrique du Nord, où la pêche à l'amphore a perduré. Mais attention, on ne pêche pas n'importe quel poulpe dans ces pots. Dans notre région, on trouve deux sortes de poulpes. On a le poulpe de roche, que l'on pêche nous avec les pots, et après on retrouve le petit poulpe blanc. Alors la différence entre les deux, c'est que déjà le poulpe blanc reste très petit, n'atteint pas les poids de 3-4 kg comme on pourrait trouver dans les poulpes de roche. Et pour les différencier, si ce n'est la grosseur, c'est sur la tentacule, vous avez le poulpe de roche qui a 2 rangées de ventouses, alors que le poulpe blanc n'en a qu'une. Et après, pour vraiment le connaisseur de poulpe, au niveau du goût, ça n'a quand même rien à voir. Ça, c'est le poulpe de roche est plus goûteux et plus soutenu en bouche. Un produit aux qualités gustatives indéniables, associé à une technique de pêche originale et respectueuse du produit. Voilà de quoi séduire les amateurs de céphalopodes et faire la fierté de cette belle région, déjà connue pour son sel et son riz. À Paris, un des meilleurs ouvriers de France, Jonathan Buirette, accompagné du chef étoilé Guy Martin, échange autour de ce produit de la mer. Le principe de la pêche au pot, c'est d'installer au fond de l'eau des pots pour servir finalement d'abri pour le poulpe qui se cache dans des abris. Donc on dispose ces pots attachés à un câble au fond des fonds sableux. Et le poulpe vient se cacher et puis on les récupère le lendemain
pas forcément obligés de mettre un appât. En plus, ils veulent juste un abri, en fait. Et là, ce poulpe, alors, l'histoire, en fin de compte, de cette région de Sète, c'est qu'ils ont voulu vraiment protéger leur économie de pêche avec le poulpe en introduisant uniquement une pêche artisanale. Hein. C'est ça, c'est assez délimité, les pêcheurs se sont organisés entre eux, c'est quelque chose qui fonctionne bien? C'est quelque chose qui fonctionne bien, d'autant qu'effectivement, ils protègent leurs ressources, puisque étant une spécialité de Sète, c'est beaucoup utilisé dans la fameuse tielle sétoise. Ouais. Donc, ils ont besoin d'avoir un apport suffisant et régulier de poulpe et de ne pas trop l'exploiter. Est-ce que c'est une pieuvre en fin de compte, non? C'est une pieuvre. Ouais, c'est une pieuvre. Alors elle se nourrit de crustacés. Elle se nourrit de crustacés, de coquillages, de petites crevettes, de poissons un peu plus rares, mais effectivement c'est surtout des coquillages et crustacés qu'elle consomme. Parce qu'on ne sait pas, mais elle a un bec qui est assez... elle a une bouche qui... ça marche pas mal, non? Avec les tentacules. Elle attrape sa proie avec ses tentacules, qu'elle amène à son bec, et son bec est capable de percer des coquilles. Ouais, donc on dirait pas en la voyant. Ça paraît un peu tout flasque, tout ça, mais... c'est le seul... disons que c'est le seul morceau solide qu'il y a sur le poulpe, contrairement à la sèche qui a un os ou à l'encorné. C'est son bec, elle a juste le bec. Après, c'est tout mou. C'est tout mou, mais... effectivement, elle est capable de broyer des coquillages. Ouais, c'est incroyable. Donc le poulpe a 8 bras, hein, c'est ça, hein, 8 bras. Et alors, quelle est sa nourriture? Donc on a bien compris, les poissons qui arrivent, ou les crustacés, il les prend dans ses bras, avec son bec qui est juste ce qu'il faut pour casser les coquillages. Mais de quelle façon se nourrit-il? Est-ce qu'il bouge énormément? Est-ce qu'il reste plutôt sur place et puis il est un petit peu du sud, il prend le soleil? Oui, il est plus du sud, il a plus tendance il est très mauvais nageur, donc il est forcément très mauvais chasseur aussi, donc il va se servir des proies alentours, donc coquillages qui ne bougent pas. Les poissons qui passent devant lui, il va les attraper. Après, effectivement, ses déplacements, ils sont sur ses 8 bras, justement. Il se déplace tout doucement. Ou alors, c'est des déplacements pour les prédateurs. Donc, parce qu'il possède un siphon, ce qu'on appelle un siphon. Donc, il expulse l'eau de son siphon et c'est ce qui crée son déplacement vers l'arrière. Et en même temps, pour dérouter son adversaire, il émet un jet d'encre. Un jet d'encre, donc voilà. Il se protège quand même. Il se protège quand même. Il se protège quand même, mais on dit que le poulpe est vraiment très intelligent, qu'il est joueur. Apparemment, les pêcheurs, on peut jouer avec. On dit que ça fait partie des animaux marins les plus intelligents. C'est un mythe, c'est vrai? Non, c'est vrai. On voit souvent des expériences où le poulpe est capable, avec ses bras, de dévisser un pot pour aller chercher une proie à l'intérieur. C'est même pour les pêcheurs, il leur vide leur casier sans se faire attraper. Donc il arrive à prendre les proies des casiers. C'est vrai que c'est un animal très intelligent. Il est même d'ailleurs facilement, on peut le mettre dans un aquarium. Très docile, très, très gentil comme animal. Ouais, en fait. On peut jouer avec. On peut jouer avec. La brise est légère, la houle faible et le soleil radieux. Ce matin, les conditions climatiques sont presque idéales pour aller pêcher le poulpe de roche. Sous le regard bienveillant du vieux phare du début du 19e siècle, emblème de la ville, Laurent prend la mer. Et contrairement au poulpe, il n'a pas 8 bras. Seul à bord de son bateau, il doit faire preuve d'une grande polyvalence pour arriver à remonter les lignes de peau. Ah, tout à l'heure. Nos lignes font à peu près 800 mètres de long et on a entre 80 et 100 pots par ligne. Ah, le problème, quand on est seul, c'est ça, il faut tout faire. Là, j'ai attrapé le signal de la ligne et je nettoie parce qu'à cette période-là, les moules se mettent dessus. Et si on n'enlève pas le plus gros, dans 15 jours, les moules grossissent tellement vite que le signal ne supporte plus le poids. Et après, il coule. Commence alors pour Laurent un travail long et physique pour tirer chaque ligne, les relier à la machine qui remontera un à un les pots et dévoilera enfin ce qu'ils contiennent. Voilà, le premier arrive là. Hop. Alors là, on a un poulpe, une larme de vinaigre blanc. Voilà, si on ne met pas de vinaigre blanc, le poulpe il sort pas.
Bon, ils prennent leur temps. Et surtout, quand il sort, là, on ne peut surtout pas l'aider. Parce que s'il nous sent, il se met au fond et alors là, il ne sort plus. Là, c'est fini après. Là, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Dans le pot, il ne sortira plus. Pot après pot, Laurent extrait les poulpes, mais le céphalopode n'est pas toujours au rendez-vous. Parfois, la surprise qu'il renferme est beaucoup moins intéressante. Et il faut savoir que quand il y a du mauvais temps, mais des fois, ils arrivent à se remplir. Et un pot qui est plein, bien sûr, ne pêche pas. D'où l'intérêt de les vider à chaque fois. Bon, il n'y en a pas à tous les coups. Quand vous passez une journée entière à faire ça, à pas pêcher, à faire que ça, le soir on dort bien. On n'a pas besoin de berceuse. Trop de boue remontée et pas assez de poulpes sur le bateau. Laurent change de stratégie et décide d'aller visiter d'autres lignes plus à l'est. Voilà, ça fait 5-6 pots qu'on tire. Il y a déjà plus eu de poulpes là que dans toute la ligne précédente. J'espère que je parle pas trop vite et que ça va durer. Là, c'est que du sable. On met des pots, comme ça on procure l'abri aux poulpes. Parce que si on cale à côté des... Normalement, son abri naturel, c'est la roche. Mais là, c'est que des fonds sableux. Et si on se met à côté des rochers, mais des poulpes, on n'empêche pas parce qu'ils préfèrent aller dans l'abri naturel. Si le poulpe aime tant se cacher dans ses pots, c'est pour se protéger des nombreux prédateurs qui rôdent et qui se délecteraient bien de ses tentacules. Ben on en a un, regardez. Il s'est fait manger 4 tentacules. C'est pour ça que des fois, il rentre et il bouche avec une coquille. Ouais, ça doit être un congre. Un congre qui a dû passer par là. Ah, il pèsera moins lourd. La stratégie a été payante et les poulpes se récoltent par dizaines le long des lignes de peau. Même si aucun quota n'en limite la prise, Laurent et ses collègues se sont imposés à eux-mêmes des règles strictes pour préserver cette ressource. Donc celui-là, eh ben, moins d'un kilo. Donc on le rejette. C'est ce qu'on a décidé avec certains. D'ici un mois ou deux, on va rentrer dans la période de reproduction. Et là, pareil, là, le poulpe vient à l'intérieur des pots pour faire ses œufs. Et donc on le voit, quand on regarde à l'intérieur, on voit le poulpe avec les œufs, ça fait des grosses grappes blanches. Donc quand on voit qu'il y a les œufs et le poulpe, on ne touche pas, on le rejette, hein, on fait comme les petits poulpes. La partie de pêche touche à sa fin. Le filet est bien plein, mais agiles et intelligents, certains poulpes parviennent à s'en extraire. Laurent veille à rattraper les fuyards. Il rentre au port avec environ 200 kilos de poulpes à bord, mais pour le pêcheur, la journée ne s'arrête pas là. Il reste encore beaucoup de travail sur la terre ferme. Pour un consommateur, je dirais lambda, qui n'a pas forcément l'habitude de goûter des poulpes, quelle est votre démarche? Comment vous donnez à vos clients l'envie de se dire, ben voilà, là il y a un produit exceptionnel, c'est un produit français, on connaît la pêche, on connaît la traçabilité, c'est ultra frais. Ça se consomme ultra frais, c'est un produit exceptionnel. Bon, celui-ci est un petit peu plus cher parce qu'il vient de la région de Sète et c'est vraiment mérité, mais ça reste quand même un poisson abordable. Quelle est votre démarche pour initier un peu vos clients? Alors c'est vrai que pour un client qui ne connaît pas ce produit et qui va le voir visuellement, ça va être, il peut y avoir un côté un peu rebutant là-dedans. Maintenant, moi comme je leur conseille, je leur dis faites-le, congelez-le 48 heures et votre poulpe sera tendre. 45 minutes de cuisson pour 1,5 kg, 2 kg, et puis ce sera tendre. Vous pouvez le faire en vinaigrette, en salade, vous pouvez le faire mijoter en sauce tomate, vous pouvez le faire rôtir au four.
Mais voilà, déjà l'eau congelée, ça c'est très important pour qu'il laisse côté tendre. Voilà, pour parce que attendrir les chairs. Ouais. voilà, sinon il va être très ferme, il va être caoutchouc et c'est sûr que les gens n'apprécieront pas. Alors, qu'est-ce qui se mange pas sur le poulpe? Qu'est-ce qui se mange pas? Alors les yeux, Les yeux. le bec, Le bec, qui est à ok. l'intérieur, et puis l'intérieur du manteau. C'est tout ce qui est intestin. Les intestins, là, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Il y a juste à enlever ça. Après, tout le reste se mange. Après, tout le reste se mange. Donc C'est c'est quand- 90%. Ouais, c'est quand même intéressant par rapport à un poisson qui peut avoir entre 40 et 60% de pertes avec les arêtes. Alors, pour le conserver, si on ne l'a pas cuit, si on veut le faire dans un bouillon, par exemple, on l'a cuit, on peut le conserver au réfrigérateur. Par contre, une fois qu'on l'achète, si on le conserve cru à la maison, le minimum de temps, on est Ce sera d'accord? 48 heures. Hein, 48 heures, donc vaut mieux commander ce dont on a besoin chez le poissonnier. Absolument. Il faut mieux commander ou alors le congeler tout de suite. Voilà, c'est ça. Si Il y a on- deux solutions. Soit on le congèle Soit tout on de le congèle suite, tout de suite. en précisant bien qu'on ne va pas le recongeler après. Hein. Oui, toujours. D'accord. Jamais Donc on va recongeler, le surtout cuire. les céphalopodes. Surtout le céphalopode, parce que c'est quand même très sensible. Hein. Absolument. Et sinon, ben voilà, 48 heures, on va acheter juste ce dont on a besoin, puis on va se régaler. C'est ça, absolument. Ce qui est intéressant aussi pour le poulpe, ça n'a pas énormément de goût. Enfin, il y a des poissons comme la sardine, les maquereaux, les chinchards ou d'autres poissons qui ont vraiment du goût. Là, c'est quand même, j'ai pas dit fade, hein, mais il n'y a pas tellement de goût. Et c'est ça aussi qui est vraiment intéressant pour un cuisinier, c'est qu'on peut tout simplement l'accommoder avec de l'huile d'olive, une petite tombée de persil, ou de le travailler en ragoût, à bouillon. C'est ça aussi, je pense, pour vous, qui est intéressant en qualité de poissonnier, dans les suggestions que vous pouvez faire à vos clients. Absolument. C'est vrai que c'est pas très fort en goût, donc c'est surtout la texture qui est intéressante à travailler. Donc une juste cuisson, ça va être, c'est ça la particularité du poulpe, c'est sa texture, je dirais. Et oui, effectivement, il va falloir l'assaisonner, il va falloir l'agrémenter, il va falloir y mettre un peu de tout ce soleil, il va falloir le mettre dans une recette. Loin de leur peau, les poulpes ont gagné la côte et plus précisément le ponton de Laurent qui fait face au restaurant de sa femme. Laurent est l'un des seuls gros du roi à posséder la double casquette de pêcheur et de restaurateur. Cela lui permet d'amener chaque matin le repas du midi aux clients, ce qui ne manque pas d'attiser leur curiosité. On les classe par catégorie et les plus petits de la pêche, eh ben, je les garde pour moi, pour le restaurant. Comme ça, d'une, c'est plus facile à faire cuire. Ça prend moins de temps, c'est plus tendre. Et le reste, eh ben, on range. Les moyens et les gros. Ils sont prêts pour aller à la coopérative, ceux-là. Avant d'apporter sa marchandise à la coopérative, Laurent doit nettoyer les poulpes qu'il garde pour son restaurant et il a choisi de le faire face au consommateur final. Quand j'arrive comme ça et que les clients voient que c'est vraiment du pêcheur au consommateur, c'est un gros avantage parce que les gens sont curieux de découvrir la pêche de n'importe quel bateau quand on arrive. Donc après, quand ils voient que c'est vraiment le pêcheur qui amène le poisson au restaurant, alors ça, ils apprécient vraiment. C'est vrai que bon, on essaye de faire découvrir les produits sauvages du terroir le plus possible. Après avoir nettoyé et stocké ses poulpes, Laurent a à peine le temps de discuter avec ses clients. Il doit encore aller déposer le gros de sa pêche à la coopérative pour la vente quotidienne de 15h à la criée. Direction la coopérative. Allez. Oh Paul, alors, ça va ou quoi? Eh bien, écoute, pour l'époque, c'est pas trop mal, je pense qu'on a fait la journée. Parce que la saison, c'est bientôt fini. Paul Gros est le président de cette criée qui a la particularité d'être encore géré par les pêcheurs en coopérative. Chaque jour, il supervise l'arrivage et la vente des poissons fraîchement débarqués. Et le poulpe représente une part importante de l'activité. Première espèce en volume, c'est le merlu. Et le poulpe arrive dans les 5 premières, on va dire en 4-5e position en moyenne, selon les années. Le poulpe, il a une valeur qui est quand même intéressante vu les tonnages débarqués, quoi. Je pense que ça tient entre... Je pense que ça arrive à se dire 4 € le kilo, les beaux poulpes. Un bon 4 €, c'est quand même un prix qui est intéressant pour les pêcheurs.
Le poulpe de roche est vendu essentiellement au marché extérieur, c'est-à-dire Espagne, Italie, très peu sur le marché français. Localement, ici, on mange un peu de poulpe par habitude, mais c'est vraiment un local au Gros-du-Roi et ses alentours. Sinon, c'est le marché espagnol et italien essentiellement. Ils sont très friands, surtout les Italiens. Ils mangent ça à Noël, c'est le plat de Noël, alors en salade ou en sauce. Un prix intéressant et des clients demandeurs, voilà les atouts majeurs du poulpe pour les pêcheurs. Et si l'on constate de petites variations de volume d'une année sur l'autre, ce n'est sûrement pas lié à cette technique de pêche, comme l'explique Jean-François Ollet. Le poulpe commun, donc c'est une espèce qui vit à peu près 2 ans, qui se reproduit qu'une seule fois, et la femelle va garder les œufs, en fait, elle va les ventiler, les nettoyer pendant à peu près 1 mois, le temps de l'éclosion. Et après, c'est un animal qui décède, qui se reproduit qu'une seule fois. Le fait que l'espèce se reproduit bien suivant les conditions météo, d'une année à l'autre, la biomasse peut varier. C'est ce qui fait que le volume pêché chaque année peut fluctuer également. Ce n'est pas une ressource très stable forcément dans le temps. La pêche au pot, c'est une pêcherie qui est très intéressante. Elle a l'avantage déjà de ne pas nécessiter d'appât, ce qui est assez exceptionnel, donc ça limite les coûts et ça évite de pêcher autre chose pour pêcher du poulpe. Les pots, c'est un outil qui reste en place très longtemps, mais qui ne sont pas forcément relevés en permanence par les professionnels. Donc ça contribue presque à la bonne reproduction et au bon état du stock en créant un abri. C'est une technique de pêche qui capture des animaux vivants, ce qui fait que si l'individu est trop petit, il peut être remis à l'eau, il n'y a pas de problème de mortalité. Et c'est une technique qui est très sélective, c'est-à-dire qu'on pêche du poulpe et rien d'autre. On comprend un peu mieux l'engouement de Laurent pour la pêche au pot. Il y a quelques années, il a bien failli perdre la vie en mer, réussissant à s'extraire de la cabine de son bateau alors qu'il était entièrement immergé sous l'eau. Malgré ça, aujourd'hui, cet ancien croupier ne se verrait pas faire autre chose. Et quand il parle de l'avenir, on sent que cette passion, il aimerait la transmettre. Mon bateau se nomme le Calvin Kilian et ce sont en fait les 2 prénoms de mes 2 fils, un qui a 14 ans et un qui a 7 ans, qui sont intéressés quand même par la pêche. Sur les 2, j'aimerais qu'il y en ait un qui prenne la suite. Et puis après, je mettrai tout en œuvre pour les aider, leur passer le flambeau. Et s'ils peuvent, eux, après continuer, ça peut être sympa. Ouais. Continuer de pratiquer cette pêche venue de l'Antiquité, simple et efficace, qui permet de cueillir de beaux poulpes de roche à la couleur orangée si particulière. Le poulpe est un original, c'est sûr. Mais s'il se distingue par sa physionomie, il peut surtout se targuer d'une texture et d'un goût sans nul autre pareil. Alors Jonathan, je vous ai préparé ce fameux poulpe avec des notes du soleil avec de la tomate, des asperges aussi. Et je pense qu'on peut faire évoluer cette recette en fonction de la saison, en rajoutant des petits pois, des fèves, en bouillon, en consommé, mis de façon parcimonieuse. Pour moi, c'est l'image de cette cuisine colorée. Alors je vous laisse déguster, attention de ne pas vous brûler. Hein. Le poulpe est bien cuit. Là, on a la mâche. On a la mâche sans que ce soit caoutchouteux non plus. Et ça, c'est très important. Voilà, avec le goût, là, je trouve que ça va bien. On a mis dans le jus un petit peu de chorizo. Ah, c'est ça. Hein, c'est le chorizo qu'on sent derrière, là. Ce côté un petit peu épicé. Et ça y est, on est dans le sud. là, on est dans le qu'à sud. fermer les yeux. C'est vrai, on est dans le sud, il n'y a qu'à fermer les yeux. Moi, ce que j'apprécie, c'est déjà d'avoir découpé tous les légumes en petits morceaux. Je trouve que ça crée un joli équilibre avec les morceaux de poulpe. Après, il y a de la couleur, un petit bouillon qui est relevé juste ce qu'il faut. C'est vraiment très très bon. Et voilà, c'est ça aussi qui est intéressant avec le poulpe. En fin de compte, ce mollusque qui a sa personnalité, mais qui n'a pas énormément de goût, s'accommode bien des épices, s'accommode bien de cette cuisine du soleil qui est toujours gaie, qui est toujours relevée. Et je trouve que le poulpe, ça fait partie vraiment des éléments qui se marient bien. Et puis là, j'ai travaillé aussi, puisque c'est quand même une chair
qu'il faut mâcher. Hein, on n'est pas sur on n'est pas sur de la purée. J'ai voulu travailler aussi ces légumes, avec notamment les asperges, avec le maïs, ce côté aussi croquant. Coupé, donc ça fasse pratiquement qu'une bouchée, mais ce côté croquant pour travailler sur les textures. Et puis la tomate qui va arrondir l'ensemble. Et le bouillon, voilà, avec ses notes un petit peu colorées, relevées. Pour moi, c'est une belle harmonie. Je crois qu'il faut être dans la délicatesse avec ce poulpe et qu'on peut le cuisiner un petit peu à la plancha, je dirais un peu plus familial, un truc plus familial, plus copain. Et puis, pour le cuisinier, un peu plus travaillé, un peu plus, voilà, de donner d'autres lettres de noblesse grâce à notre métier.